Shalom. Vous voyez dans quel état je suis? Je suis au camping. Je suis au camping dans un mobil-homme. Et comme c'est prévu de faire le direct ce soir, je n'ai pas le choix. On va le faire quand même. Vous voyez, non? Je fais ce que je peux, hein. Les vacances ne sont pas encore finies, hein. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Donc, partagez massivement le direct. Ce soir, c'est un direct de témoignage. On va essayer de prendre 1 heure pour les bienfaits de l'Éternel. Voilà. Les bienfaits de l'Éternel. Ah, Ndiakwany. Ndiakwany est en train de se reposer un peu. Oh. Que Dieu vous bénisse. Ah. Donc, partagez le direct. Mettez des cœurs. Mettez massivement des cœurs. On va écouter les témoignages aujourd'hui. Ce que Dieu a fait dans la vie des gens. Attends, je vais rapprocher tout ça de moi ici. Voilà. C'est mieux comme ça. Donc, partagez massivement le direct. Je ne suis pas chez moi à la maison. Je suis dans un mobil-homme. Ceux qui ne connaissent pas là, c'est un camp de vacances. Mobil-homme. Je suis dans un camping. Je ne suis pas chez moi. Prenez ça comme ça. On va se débrouiller. Je ne voulais pas faire ça au dehors. Vous voyez, non? Parce qu'au dehors, là, il n'y a pas de lumière. Il y a un qui demande c'est où même. Ah, toi aussi. Tu veux que je te dise c'est où? Tu vas me trouver ici. Ah, toi aussi. Hein? C'est dans la France. La France. Je suis un bon citoyen de la France. Je connais tous les petits recoins de la France. Tous les petits coins cachés de la France. Je les connais par cœur. Ça fait longtemps que je suis dans ce pays. Mettez les cœurs, partagez le direct, mettez les cœurs. Mettez massivement le cœur. Ce soir, c'est notre direct de témoignage. Je vais commencer par une prière, s'il vous plaît. On ne va pas perdre de temps. On va commencer en même temps. Hein? Père Céleste, dans le nom de Jésus, je veux bénir ce moment. Je prie que par ta grâce, par ta puissance, tu bénisses ce moment. Et que tous les témoignages qui vont nous parvenir soient des témoignages qui glorifient ton nom. Nous voulons que ton seul nom soit glorifié, Père Céleste. Bénis ce moment, bénis ma vie, bénis la vie de tes enfants. Et que tout ce que nous allons recevoir ce soir soit sous l'inspiration du Saint-Esprit, par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Partagez massivement. Alors, sans perdre du temps, on n'est pas à la maison pour dire qu'il y a dansé. On n'est pas à la maison pour dire qu'on va entendre beaucoup de musique avant de commencer. Je vous demande d'appeler sur le numéro qui est déjà indiqué. Et je demande aux administrateurs de mettre déjà le numéro d'appel sur WhatsApp. Donc appelez sur WhatsApp pour rendre votre témoignage. Nous allons écouter votre témoignage
Et nous allons rendre gloire à Dieu. Nous allons vous bénir ce soir. Partagez massivement le direct. Partagez, ce n'est pas encore partagé. Partagez massivement. Mettez les cœurs, partagez dans tous vos groupes. Ce soir, c'est un moment de gloire. C'est un moment de réjouissance. Voilà. Je suis en mode repos. J'ai quitté chez moi à la maison pour changer un peu d'air avec ma petite famille dans un camping, histoire d'être un peu dans la nature. Voilà, d'être un peu dans la nature. Voilà. Et Dieu vous bénisse. Comme je vous aime, je ne vais pas vous laisser tomber. C'est pourquoi je suis là encore ce soir. Sinon, normalement, je ne devrais pas faire de direct. Actuellement, là, ils sont au dehors, ils sont en train de manger barbecue. Voilà, j'ai fait un beau barbecue pour eux, ils sont en train de manger. Et moi, je suis assis dans la chambre. Dieu merci, il y a une clim. J'ai mis un peu la clim pour rester avec vous un peu. Histoire d'écouter les témoignages, les bienfaits du Seigneur. Tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Voilà, que Dieu vous bénisse. Donc, appelez quand vous voulez. C'est ouvert, la ligne est ouverte. Appelez pour vos témoignages. Nous vous écoutons dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Voilà, il y a un frère Richard qui a écrit: dès que connecté, partagez massivement dans vos groupes Facebook ainsi WhatsApp pour aider ceux qui ne sont pas connectés. Merci mon frère. Merci beaucoup. Merci pour ce que tu écris. En fait, suivez son conseil. Dès que connecté. Voilà. Partagez massivement dans vos groupes. Que Dieu vous bénisse. Bon, comme vous n'êtes pas encore en train d'appeler pour les témoignages, est-ce que je peux faire une prière pour la Côte d'Ivoire? Parce que moi aujourd'hui là, c'est ce qui me bouffe. Regardez, ma tête est devenue plus chauve qu'avant. Mon visage est devenu bizarre, tellement que les problèmes de mon pays me bouffent. Il y a des Ivoiriens qui croient que parce que je ne suis pas au pays, je suis un lâche, je suis ceci, je suis cela. Ça me bouffe même plus que ceux qui sont au pays. Je suis en France, mais je ne vis pas. Je ne vis pas en fait. Je ne suis pas à l'aise. Il y a même une prophétesse qui m'a écrit hier en me disant: allô? Allô? Oui, pardon, ne quitte pas. Reste au téléphone. Je vais dire quelque chose et puis tu vas parler. D'accord. Il y a une prophétesse qui m'a appelé hier et elle m'a dit: Bishop, je priais pour toi et Dieu m'a montré que tu es beaucoup troublé pour ton pays. Je lui ai dit effectivement, c'est vrai. Je suis en France. J'ai tout ce que je veux, s'il vous plaît. J'ai tout. Tout le confort que je veux. Je ne suis pas immigré. Je suis français. Moi, j'ai mes papiers, j'ai ma vie paisible, j'ai tout ce que je veux. Je suis en paix. Mais je suis troublé pour ce qui se passe chez moi au pays. Et ça me bouffe toute mon énergie, ça me bouffe la santé, ça me bouffe ma vie de prière. Je suis trop concentré sur ça. Donc, vous voyez, je vais faire une prière avant que le frère n'intervienne. Il y a un frère qui a appelé. Je vais faire une prière pour ma nation, la Côte d'Ivoire. Chérie, qui est là? Oui, allô, monsieur Bishop? Attends, mon frère, tu vas parler tout à l'heure. Chérie, fais-moi juste un peu la porte, ou bien tu vas sortir après. Oui. Ah, d'accord, parce que j'entendais des bruits là. Donc, excuse-moi mon frère, je vais juste faire une prière pour la nation, et puis tu vas intervenir, s'il te plaît. Ouais, ne quitte pas. Je vais prier pour mon pays parce que le problème aujourd'hui dans notre pays, c'est un problème spirituel. Même si on vit le physique, il y a le problème spirituel qui est là. Les gens ont fait beaucoup de cérémonies, de sacrifices, d'incantations, d'alliances diaboliques. Et c'est par nos prières que nous pouvons briser tout cela. Beaucoup de personnes sont aveuglées aujourd'hui parce que il y a ce domaine spirituel qui agit. Donc je fais ma prière. Père, je voudrais en ce jour, même si c'est un moment de témoignage, te prier encore pour ma nation, la Côte d'Ivoire.
Je prie que vraiment le voile des ténèbres, les puissances des ténèbres, les forces sataniques qui ont rempli mon pays, qui nous empêchent d'avancer, soient brisées, soient vaincues. Et que Seigneur, la puissance, l'honneur, la gloire et l'autorité te soient rendues. Je prie pour que les citoyens ivoiriens soient protégés. Je prie pour que les opposants aussi aient la force d'agir comme tu veux. Que tous les traites soient dévoilés, mais que ta volonté soit faite et que ce pays soit délivré. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Soyez bénis. Bon, il y a le frère qui a raccroché. Je vais le rappeler. Je vais le rappeler parce que c'est un témoignage. Ce soir, c'est un moment de témoignage. Voilà. Est-ce qu'il peut raccrocher et puis il peut décrocher. Allô, mon frère? Oui, bonjour, je suis pas disponible. Oh là là, il y a un frère qui a appelé pour un témoignage, j'espère. Je n'ai pas pu le prendre puisque je suis en prière. Est-ce que le frère peut décrocher? S'il y a d'autres personnes qui devraient appeler, appelez, hein. Oui, bonjour. Bon, je pense que le frère va rappeler, hein. Si le frère me suit dans le direct, il peut rappeler. C'est maintenant le moment des appels. S'il peut rappeler. Est-ce que vous pouvez, ceux qui doivent en témoignage, appeler pour ne pas qu'on reste longtemps, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Appelez maintenant parce que je ne veux pas rester trop longtemps. Je ne veux pas rester longtemps. J'ai besoin de me reposer un peu, s'il vous plaît. Appelez maintenant. N'attendez pas que les autres appellent. Vous appelez à la dernière minute. Il est exactement 21h16. Moi, je vais arrêter ce direct au plus tard à 22h, s'il vous plaît. Donc, appelez maintenant pour vos témoignages parce que je vais couper après. Je vais couper le direct. Alors, il y a un frère qui a appelé et je rappelle, mais il ne décroche pas. Sauf si ce n'est pas pour les témoignages. Oui, bonjour. Bon, mais je comprends pas. Tu viens juste de m'appeler, je te rappelle, tu décroches pas, alors. Je sais pas, moi. Je sais pas ce que se passe, alors. Sauf si c'était pas pour les témoignages, hein. Si c'est pas pour les témoignages, c'est autre chose, je comprends. Alors, est-ce que il y a des gens qui veulent rendre témoignage? Ce soir, c'est le direct de témoignage. C'est le direct de témoignage. J'attends votre appel. Les administrateurs, mettez le numéro WhatsApp, s'il vous plaît. Ceux qui l'ont pas en tête vont appeler. C'est ça avec nos frères et sœurs là. On donne des rendez-vous pour la prière. Même quand tu es fatigué, tu leur donnes des rendez-vous. Les gens ils font comme, je sais pas. Quand c'est les directs pour insulter les gens, les directs pour crier, les directs pour raconter, je sais pas quoi, ils sont là. Et tu les invites pour les directs de prière, tu ne les vois pas. Bah, je comprends pas. À la dernière minute, on va couper le direct. C'est là, il y a des gens qui vont appeler. Ok. Il est quelle heure là? Bon, j'attends vos appels. Je vais me lever moi un peu parce que... Voilà.
Bon, mes frères, s'il vous plaît, franchement, j'ai pas que ça à faire. On a rendez-vous pour les témoignages. Vos témoignages sont sur WhatsApp. On fait un direct pour les témoignages. Bon, parce que là, je vais couper le direct, je vais me reposer pendant une semaine et on n'en parle plus. Parce que là, ça commence à m'égaver. Je vais être sincère, quoi. Allô? Allô, bonsoir, l'homme de Dieu. Sois béni. Amen. Je voulais faire un témoignage que je voulais vous dire. Il s'agit de l'action prophétique que vous avez fait avec le caillou là. Oui. Oui, comme vous avez dit qu'on n'a qu'à prier nous-mêmes avec ce caillou là, Ouais. qu'on a senti un moment fort quoi. Quand Oui. j'étais en train de prier avec ce caillou là, Oui. j'ai senti une présence très forte et cette présence que j'ai sentie, ça a traversé pour partir dans le salon. Donc quand je suis partie, comme j'avais un peu peur là, je suis partie voir c'était quoi, mais je n'ai pas vu la chose. Mais je rends gloire à Dieu parce que ce que vous avez dit là, c'était vraiment réalisé quoi. Donc je dis gloire à Dieu et merci. Tu as reçu une présence dans ta maison quand tu as prié avec le caillou, c'est ça? Oui, c'était fort, c'était fort. J'étais en train de prier. Et tu avais dit qu'on allait ressentir une présence très forte. Et j'ai ressenti cette présence. Mais le truc que j'ai ressenti, ça a juste passé devant moi. Ça a juste passé devant moi et c'est parti au salon. Quand je suis partie au salon et je regardais au salon, je n'ai pas vu quelque chose. Donc moi, je n'ai pas trop pensé à ça et je suis revenue prier encore. C'est comme si il y avait un homme chez toi, quoi. Oui, c'est comme s'il y a un truc qui a passé. Sois béni. Amen. C'est la présence Amen. c'est la présence des anges. Sois béni. Amen. Que le Merci, Seigneur, homme de Dieu. que le Seigneur te bénisse et te fortifie. Amen. Amen. Qu'il Amen. continue à agir en ta faveur. Dans le nom de Amen. Jésus. Sois béni. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse aussi, homme de Dieu. Amen. Merci ma fille. Sois béni. Ok, au revoir. Au revoir. Alors, je vous annonce une chose. À partir de ce soir, je vais arrêter de faire des actions prophétiques sur mes directs. Je vais arrêter de faire mes actions prophétiques sur mes directs. Je vais demander à la secrétaire de créer un groupe WhatsApp. Un groupe WhatsApp, les personnes qui sont reconnaissantes. 1. Qui rendent témoignage. 2. Qui m'ont déjà béni avec des offrandes. 3. Qui ont pris rendez-vous avec moi. J'ai prié pour vous, pour eux et tout ça. Parce que, 1. Je fais les actions prophétiques. Il y a des gens qui sont bénis, mais pour rendre témoignage, c'est-à-dire ils appellent sur WhatsApp, ils laissent des audios pour rendre témoignage. On leur fait des directs pour eux, pour rendre témoignage, on ne les voit pas. Moi, je commence à être fatigué de beaucoup de choses parce que j'ai l'impression que tu prends ton énergie, ton temps, ta simplicité, tout ça, tu donnes à certaines personnes et ces personnes ne le voient pas et ces personnes n'agissent pas. Donc, il y a des gens qui le méritent. Ceux qui le méritent là, je vais me concentrer sur eux. Maintenant, ceux qui viennent, ils sont là juste pour prendre. Ils prennent. Moi, je vais créer un groupe actuellement. C'est qui met les émoticônes avec des rires là? Je risque de bloquer la personne. Les rires ne sont pas nécessaires dans ce direct. Alors, mes administrateurs, vous regardez c'est qui? Parce que je vais te bloquer de ma page. On rigole pas ici. Quand tu me regardes là, je rigole. Est-ce que ça, je ressemble à quelqu'un qui rigole?
Regardez qui met les émoticônes de rire et bloquez-moi cette personne. Bloquez-la rapidement, s'il vous plaît, mes administrateurs. Bloquez-la. Je veux plus d'elle sur le direct. Voilà. Si elle ne sait pas utiliser les émoticônes, c'est son problème. Elle va se débrouiller après. Voilà. Donc, je vais créer un groupe WhatsApp où les actions... Là, je voulais même aujourd'hui annoncer une action prophétique. Je voulais annoncer aujourd'hui même là une action prophétique. Mais je ne l'annonce pas. Je ne l'annonce pas. Je vais créer un groupe WhatsApp. Je vais donner les grâces que Dieu m'a données. Les actions prophétiques que Dieu me donne qui aident les gens. Je vais les faire que sur mon groupe WhatsApp. Et le groupe WhatsApp là, c'est pas n'importe qui. Hein? C'est pas n'importe qui. Hein? Qui viendra sur ce groupe. Seulement ceux qui font partie des personnes fidèles, mes enfants spirituels et les personnes fidèles qui me suivent. Ceux qui rendent témoignage, ceux qui ont fait des offrandes, ceux qui soutiennent ma vie, mon ministère, mais les gens qui viennent, qui prennent et puis disparaissent là. Ça là, je vais arrêter ça. Je vais arrêter. Franchement, je vais arrêter. Et puis d'ailleurs, quand je finis de parler, je coupe mon direct. Non, parce que ce soir-là seulement, vous m'avez amené à un degré. Quand vous me regardez là, je suis fatigué. Regardez mon visage. Je ne suis pas chez moi à la maison. Je suis fatigué. C'est parce que j'ai donné un rendez-vous de témoignage que je suis là, exprès. J'ai laissé la nourriture là-bas. Parce que j'ai donné un rendez-vous. Je suis là. Les gens qui rendent des témoignages là, les gens qui écrivent sur WhatsApp, les gens qui viennent dire, ah, j'ai prié la dernière fois avec toi, il y avait ça, il y avait ça. On vous dit qu'il y a un direct de témoignage. Vous croyez que je suis obligé de faire direct pour vous ou bien? Quand je fais les directs là, vous me payez combien même? Vous me payez combien? Ça veut dire que pendant que là, même il y a quelqu'un qui appelle, j'ai même pas envie de décrocher. Parce que là, je suis dépassé. Hein? Oh. Bloquez-moi ces gens-là. Vous croyez que vous allez laisser les commentaires et vous répondre bien? Oui. Oui. Attends, avant de parler, attends, avant de parler. Attends de parler, excuse-moi. Diminue le téléphone qui est derrière chez toi là. Diminue le téléphone, s'il te plaît. Allô? Diminue le téléphone qui est chez toi. Ok, ne parle pas d'abord. J'ai un truc à dire là, puis tu vas parler. Makassa, Makassi. Moi, je ne regarde pas tes directs. Ce que Dieu vient de me dire là, tu crées des faux comptes et tu envoies tes enfants sur mes directs pour écrire, juste pour troubler mes directs. Mais tu es bête, tu es con, tu es un escroc, tu es un voleur, tu es le fils de Satan. Non seulement tu es pédé, tu te fais enculer par un franc-maçon. Je ne vais pas sur tes directs. Parce que tu es sur le direct là. Makassa, tu es sur le direct. Et tu crées des faux comptes pour venir laisser des commentaires bizarres. Tu sais quoi? Je t'ai déjà maudit. Et je sais que tu vas voir bientôt. Donc moi je ne vais pas sur tes directs, ça ne m'intéresse pas. Sors de mon direct. Tu peux même créer n'importe quel compte. Envoyer tes enfants, tes petits microbes là, pour commenter, ça ne m'intéresse pas. Je ne vais pas sur ton direct. Makassi, c'est de toi que je fais. Je parle. Tu as compris? Je t'ai senti sur le direct. J'ai senti ta présence tout de suite là, sur le direct. Je suis plus spirituel que toi. Je n'ai pas besoin de fétiche pour être spirituel. Sors du direct. Tu as compris? Sors de là. Mais regarde même pas. Va jouer ailleurs. Vas-y, ma fille, parle. Oui, bonjour, papa. Sois béni. Depuis longtemps, je voulais donner ce témoignage. Le mardi dernier, j'ai appelé, c'était coupé. Voilà. Donc, j'ai fait aller en voyant là. J'ai fait avec vous. Vous m'avez donné
des actions à faire. Voilà, comment on appelle ça, j'ai oublié. Action prophétique. Voilà, action prophétique avec tous ces éléments, j'ai fait. J'ai fait, mais quand j'ai fini de faire, j'ai fait un songe. Je devais le faire depuis longtemps. Je devais vous dire ça depuis longtemps. Même j'ai laissé ça sur à WhatsApp. Voilà, donc j'ai fait un songe. Oui, c'est pas qui, avec des groupes, ils sont beaucoup. Et puis ils ont dit, allons chez Ma Pauline. Nous, on va chez Ma Pauline. Voilà, c'est ce que j'ai entendu du bruit. Ils venaient chez moi. Voilà, comme ça fait longtemps, c'est ça que j'ai gardé seulement. Et en même temps, le lendemain, je vous ai appelé pour donner le témoignage. Je voulais demander, ça veut dire quoi. Il y avait beaucoup de gens qui venaient chez moi. Voilà, c'est ce que j'avais vu. Ah, du coup, en fait, ton rêve, c'est que les gens ont décidé de venir chez toi, c'est ça? Oui. On cherche, on va chez Ma Pauline. Tu n'es pas obligé de dire ton nom. Quand c'est comme ça, là, t'es pas obligé de dire ton nom. Faut dire que j'ai vu une foule de gens venir chez moi. T'es pas obligé de dire ton nom, ma fille. On sait, il y a trop de sorciers sur Facebook. Donc, il n'y a pas de souci. Et les gens sont venus chez toi, en fait. Ben, ils sont devant ma porte. C'est comme ça, je me suis réveillée. Mais le lendemain, j'ai appelé la secrétaire pour lui pour prendre le rendez-vous. Elle a dit, on ne prend pas le rendez-vous. Et c'est pour ça, depuis aujourd'hui... Non, quand c'est comme ça, tu me laisses audio. Je sais, tu m'as laissé un audio. Je n'ai pas pu écouter parce que j'étais beaucoup pris. J'ai eu beaucoup d'audio, de témoignages, des rêves, tout ça. J'ai pas pu, parce que dans ce temps, je suis concentré sur le pays. Ce que je peux te dire par rapport à ça, c'est que quelqu'un qui a une mauvaise odeur ou quelqu'un qui est pauvre, quelqu'un qui n'a rien, qui n'est pas, les gens vont pas chez lui. Donc ça, c'est un signe simplement pour te dire que Dieu est en train de t'ouvrir les portes. Les gens qui t'ont oublié vont se souvenir de toi. Les gens qui t'ont rejeté vont se souvenir de toi pour venir vers toi. Voilà. C'est un signe que Dieu t'a donné par rapport à ce songe. Donc, sois puissamment béni. Alléluia. Amen. Sois béni, ma fille. À bientôt. À bientôt, papa. Merci beaucoup. De rien. Moi, je ne comprends pas des gens. Tu te dis le président des pasteurs, l'homme le plus célèbre de Facebook, et tu viens sur mes directs pour me regarder. Mais c'est que tu es le plus gros menteur de la vie. Tu viens tricher même des actions prophétiques pour aller faire ça, pour mamailler les gens, pour voler les gens, pour escroquer les gens. Un franc-maçon démoniaque comme toi. Moi, je prie Dieu seulement que tu sois vivant, que moi j'arrive à Abidjan. Je demandais à Dieu de ne pas te tuer avant que j'arrive. J'ai demandé à Dieu de te garder vivant jusqu'à ce que je mette mes pieds à Abidjan. Parce que je vais te montrer qu'il y a l'homme sur cette terre. Physiquement et spirituellement, je vais te montrer qu'il y a l'homme qui existe. Tu vas comprendre que ton dernier totem que tu as touché dans ta vie, c'est moi. Tu ne comprends pas ça. Ton petit malin tu fais à Abidjan actuellement là. Tu ne m'as pas encore vu physiquement. Et tu dis que tu viens en France, non. Fais tout pour venir en France. Je te demande pardon. Fais tout. Faut venir en France. Si tu viens en France, je vais te montrer qu'ici, là, c'est chez moi maintenant. Je vais te montrer ça. Je vais te montrer qu'ici, là, je suis français. Toi, tu es étranger ici. C'est pas à Bobo ici. Je vais te montrer ça. Tu vas rien comprendre. Ça va te surprendre. Ça va te surprendre. Dès maintenant, là, faut prier que Dieu calme mon cœur. Parce que c'est qu'il va te montrer. On t'a jamais montré ça dans ta vie. Petit, ce que je te dis là, si je mens, ma maman n'a qu'à aller à l'enfer. Si je mens, mon père n'a qu'à aller à l'enfer. Je te promets. Tu vois, je suis calme là, je suis là, je t'attends. Je t'attends. Tu es comme Satan. Et je dois te gorger. Je dois te gorger. Je joue pas, hein. Tu crois que je m'amuse? Je ne suis pas les parents de ta femme, hein. Moi là, je joue pas. Tu es président des pasteurs, tu es tant milliardaire. Tu fais quoi sur mon direct? Tu crées des faux comptes à chaque fois pour venir sur mes directs. Tu crois que je te vois pas? J'ai les yeux, moi. Je te vois.
Je te vois, petit. Tu viens sur mes directs avec des faux comptes pour laisser des commentaires, pour mettre des têtes de mort, pour des trucs. C'est toi qui as besoin de moi? Tu n'es pas important. Tu fais croire aux Ivoiriens que tu es important. Tu n'es rien. C'est parce que je ne suis pas au pays. J'arrive. Regarde-moi, j'arrive. Ça ne va pas durer. Ça ne va même pas durer. Je viens au pays. Je prie Dieu de te garder vivant. Faut pas, il va te tuer. Je demande à Dieu de te garder vivant. Si toi, tu dois mourir là, c'est de ma main. Petit, si toi, tu dois quitter cette terre, c'est de ma main. Je demande à Dieu de te garder vivant. Ce que tu as dit là, le monde entier doit savoir qui moi je suis. Tu as compris? Quand celui-là ne parle pas, tes petits ailleurs, tu fais sur direct, sur Facebook, sur télévision, tu crois que tu as gagné. Regarde-moi. Tu vas savoir qui je suis. Tu vas savoir, petit, qui je suis. Moi, tu vas savoir si mon nombril n'a pas été enterré sur la terre ivoirienne. Non, mais tu es mal, hein. Tu es mal. Viens en France. Viens en France. Je t'en prie, fais un programme dans 2 jours là. Viens en France. Je te cherche même. Pour le pays là, t'inquiète pas. Je vais gérer ça. Spirituellement, je suis en train de gérer. Quand je vais finir de gérer pour le pays là, toi tu vas rentrer en brousse. Mais je vais te trouver en brousse. Petit, je vais te montrer. Je vais te montrer, Inch'Allah, Wallahi Bilahi. Je vais te montrer qu'avant que Dieu m'appelle là, moi j'ai bu ça. Tu me connais pas, hein? Tu as cru que j'étais quelqu'un qui parle pour rien. Petit, aux yeux du monde, je vais te montrer. Tu viens sur mes directs, tu fais tes malins, tout ça. Ce sont les gens qui sont maudits qui vont t'écouter. C'est les gens qui sont bêtes, qui sont cons, qui n'ont rien dans leur cerveau, qui vont t'écouter. Toi, tu es qui? Tu es un être humain, toi? Quelqu'un qui est rempli de fétiches jusqu'à fatigué, qui est devenu franc-maçon. Tu pratiques des pasteurs pour tromper les gens. Tu es un être humain, toi? Vous êtes rentré à Abidjan. Tout à l'heure, je vais partager un direct là. Vous êtes rentré à Abidjan, vous êtes PD, vous êtes féticheur, vous êtes tout. Vous vous prenez pour des pasteurs. Toi, tu peux jouer avec moi? Nous, on a créé le réveil spirituel en Côte d'Ivoire. Tu n'existais même pas. Onction terrible, j'ai ça. Force physique, j'ai ça. Petit, j'ai 50 ans, hein. Tu as tout ce que... Peut-être que je ne sais pas quel âge tu as. Mais dans mes 50 ans là, je te frappe comme mon enfant que j'ai mis au monde. C'est moi qui t'ai parlé. C'est moi. Je te promets sur la tête. Oh. Attends. Attends seulement. Fais tout. Prie Dieu. Faut pas que je te croise. Ce que je te dis là, si tu penses que je mens, prie Dieu. Faut pas toi et puis moi là. Nos 2 yeux vont se croiser un seul jour. C'est dans l'église, c'est dans l'aéroport, c'est dans la rue, c'est n'importe où. Ce que je vais te montrer ce jour-là, tu vas comprendre. Tu viens sur mes trucs là bizarres là pour mettre des témoignages. À cause de toi-même, j'ai changé mon direct. Parce que les gens ne m'appellent pas pour un témoignage. Donc là même là, je suis fâché contre tout le monde ce soir. Ce soir là, mon direct là même là, ça va, je vais te répondre. Tu as compris? Parce que tu viens là. Si tu es garçon là, pourquoi tu prends faux profil? Pourquoi tu prends faux profil pour venir ici? Tu crois qu'on ne te voit pas ou bien? On sait que tu prends faux profil. Mes administrateurs te voient et moi je te vois. Tu es garçon. Tu dis que tu es garçon. Tu prends faux profil pour laisser des commentaires bizarres pour distraire les gens. Parce que tu crois que tu es un mamailleur, tu peux tromper tout le monde dans la vie. Moi, tu ne peux pas me tromper. Hein? Je vais te délivrer. Les spermes des francs-maçons, ils ont mis dans tes fesses là. Je vais tout piriger à ma main. Tu me connais pas. Tu n'as pas encore vu garçon dans ta vie. Faut te renseigner. Tu t'es pas renseigné sur ma vie. Tu t'es même pas renseigné avant de t'attaquer à moi. Ta femme t'a tué qui est encore dans glace là. Et puis tu es là, tu sautes partout, tu fais comme si tu es homme là. Un assassin, un vampire, un démoniaque comme toi. Les spermes d'Ahmed Bakayoko a mis dans tes fesses et puis tu te prends garçon, tu te crois pour garçon là. Moi je vais enlever ça pour mettre dans ta bouche. Tu m'as pris pour qui? Tu me connais moi? Tu me connais. Tu vas prendre les spermes d'Ahmed Bakayoko là, tu vas avaler ça. Tellement il va te cogner, ça va sortir de tes fesses comme si on t'a purgé. Je prends un pied mets dans ta bouche. Tu as compris hein?
Ce qu'elle te dit là, tu es garçon. Petit, tu es garçon. Prie Dieu pour qu'on se rencontre. C'est Abidjan de faire malin. Tous les pasteurs de là-bas sont devenus PD, sorciers, féticheurs, menteurs. C'est avec eux que tu fais ça. Mais moi là, moi. Voilà, Kogena Maroulo. Oh my God. Mets tête de mort. Magozo, faut mettre tête de mort. Va envoyer tes enfants, mettez tête de mort. C'est toi qui attaques mes directs. Tu penses que je prie pas? Quand je prie, Dieu me parle de toi. C'est toi qui envoie les gens toujours attaquer mes directs. C'est toi qui signale mes pages, Magozo. Macassa de merde. C'est toi. Dieu me dit ça. C'est parce que je ne voulais pas parler. Mais aujourd'hui, là, direct de témoins, tu viens te mettre dedans, là. Je vais te dire ça, et puis ça va bien rentrer dans ton yokoli. T'as compris, non? Moi, je vois clair. Pour moi, là, c'est pas huile, on met dans les yeux. C'est pas fétiche, je mets dans la poche. T'as compris, non? Pour moi, c'est naturel. Naturel. Il n'y a rien dedans. Regarde seulement. Toi, Ahmed Bakayoko, il va rentrer en brousse. Toi, Alassane Ouattara, il va rentrer en brousse. Toi-même, tu vas rentrer en brousse. Mais moi, je vais te chercher. Que ce soit à la brousse, je vais te chercher. Parce qu'il faut que je règle ton compte. Ouais. Allô? 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 Toi, tu m'as appelé pour que je me calme, quoi. Papa en train de gagner. Papa en train de gagner. Là, on dit on va faire témoignage, il est en train de gagner. Je vais l'appeler, puis il va se calmer maintenant. On va rentrer dans le témoignage là. C'est à cause de tu as appelé. Dieu m'a parlé. Ok, ma fille, sois bénie. J'ai compris le message. Rends ton témoignage. On va quitter ici. Quand on est prophète là, c'est pas bon, hein. On sent tout. Je t'ai attrapé, non? Je t'ai attrapé. Ma fille, je t'ai attrapé, non? Vas-y, parle. J'ai compris. Je vais bloquer un des fils de Makassa. Allez, voilà, il est bloqué. Je t'ai attrapé. Vas-y, ma fille, sois bénie. Tu m'as eu. Je suis tombé dans le piège. Tu veux éteindre la clim? Bon, papa, c'est pour témoigner. Depuis mais je devais rendre témoignage, je n'ai pas fait. Parce que quand les faits sur la scène prophétique, là, vous avez prié pour moi, et puis sur les éléments, tout et tout. Donc, j'ai fait le deuxième jour, troisième jour, bon. Je ne sais pas si c'est son jour, j'ai dit un rêve où je me suis trouvée au village, disons. Et puis, bon, j'ai croisé un monsieur il y a longtemps que je l'ai vu dans le rêve, quoi. Et puis, il m'a attendu une pièce de 50 francs du pays, là. Et puis, il dit, hey, ça, c'est là que tu me donnes, mais j'ai pris quand même, et puis j'ai donné ça à une petite fille. Donc, lui, il est parti, je l'ai accompagné un peu, et puis lui, il est parti. Donc, bon, tu sais, papa, dans les villages, on dit à ton oncle, ta tante, il faut saluer, là. Donc, je suis partie. D'abord, c'est chez le monsieur, il a apporté un tissu vert même. Donc, quand je suis arrivée, le monsieur, là, il a sauté comme lance-pierre. Donc, quand il a sauté lance-pierre, il ne m'a pas pu atteindre. Donc, moi, je courais, mais il dit, ah, mais moi, je suis venue te saluer. Donc, quand j'ai couru là, comme au village, souvent, il met les sapins rouges là, dans les coups là. Donc, quand il est arrivé, lui, il était derrière. Maintenant, moi, je suis devant. Et la terre rouge là, était au milieu de nous deux. Donc, moi, je suis devant, il n'a pas pu. Et puis, il a disparu là. Donc, je suis partie. Moi, j'ai continué. Et puis, j'ai croisé une autre dame, elle est grosse même. Et puis, il est croisé, elle s'est transformée maintenant en serpent. Et puis, elle me suivait. Elle courait derrière moi jusqu'à... J'ai dit non. Donc, moi, on est arrivé sur le même terre. Là, attends, c'est celui qui t'a donné la pièce, c'est
C'est lui qui t'attaquait après parce que j'ai pas saisi ce côté-là. C'est pas lui. Lui, il est parti. Lui, je l'ai accompagné. Puis lui, il est parti. D'accord, c'est après qu'ils ont commencé à t'attaquer, c'est ça? Allô? Donc, Allô? 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 Je t'entends de loin. Allô? On t'entend plus. Allô? allô, papa? Ouais, je t'entends de loin. J'ai dit, quand tu as pris la pièce là, celui qui t'a Oui. donné la pièce là, lui, il est parti, c'est ça? Oui, lui, il est parti. Ça- Maintenant, c'est deux autres personnes. On va- Avec un monsieur maintenant. D'accord. Donc, ils se sont transformés. Mhm, Ils se sont transformés, puis ils m'ont poussé. Moi, ils ne m'ont pas atteint. mhm, Donc, quand je me suis réveillée, bon, Mhm. j'ai pris un somme 135, somme 35. mhm, Et puis, j'ai prié avec. mhm. Bon, après ça, bon, je devais t'appeler pour te dire, je ne l'ai pas fait, mais j'ai continué la prière. Mhm. Et puis après ça, en voyant aussi, j'ai prié. Mhm. Et puis toujours, je me rends toujours au village. Et puis bon, Donc, j'ai fait allons au voyant là. dans tous tes rêves, allô, Tous mes rêves là, papa, Tu je te- mange la nuit. Oui, tu te trouves au village, c'est ça, non? oui, papa, oui. Je vais t'expliquer Ou bien tu es de quel je village? me trouve avec mes parents qui sont déjà morts, ou soit je suis en train de manger, pas avec les moyens, ou bien je me retrouve en train de manger dans le rêve. Allô, Mais depuis que j'ai fait allons voyant là, Oui. ce côté-là, oui. c'est fini. Ah, tu fais Je plus ces ne rêves. je ne fais plus ça. D'accord. Mais de temps en temps, bon, 2 jours là, quand je rêve, Oui. je vois, bon, mon papa ou bien ma maman, ils sont déjà morts. Ceux Donc, qui sont morts. c'est là que je les vois. Donc peut-être je me suis dit, bon, peut-être ici c'est une prière, il faut courir. Ok. Je sais pas. Ok, je vois. Je vois. Il y a 2 choses en fait. Est-ce que toi, quand tu dors, tu m'as expliqué, quand tu dors, tu manges en rêve. Est-ce que, Oui. je vais te poser une question. Quand tu vois des choses, ça arrive, non? Alors, je vais t'expliquer une chose. Tu es né avec une grâce, avec un don, avec une bonne étoile. Donc, les sorciers de ton village là, et depuis longtemps, ils veulent t'initier à la sorcellerie. Ils veulent t'initier à la sorcellerie, mais ton âme n'accepte pas ça. Ton esprit n'accepte pas ça. Tu comprends, non? Donc, ils luttent contre toi et c'est eux qui bloquent tout ce qui est, ils bloquent gauche, droite. Ils font que tu as des problèmes autour de toi parce que pour eux, ils vont te créer des problèmes et puis tu seras obligé de retourner au village pour dire que tu vas faire des cérémonies, des trucs et puis ils vont t'initier carrément à la sorcellerie. Mais comme tu as donné ta vie au Seigneur, tout ce qu'ils font là, ça ne t'atteint pas. Tu comprends? Donc quand tu as fait l'action prophétique, tu dis que ça s'est arrêté. Ça veut dire que Dieu a brisé ça par rapport à l'envoyant l'action prophétique que tu as fait. Maintenant, deuxième cas, l'esprit de... Les gens que tu vois qui sont morts là, c'est un esprit de mort. Parce qu'ils se disent que s'ils ne peuvent pas t'avoir pour que tu rentres dans les clans, ils préfèrent te tuer. Et ce que je ressens, c'est que ce sont les mêmes personnes qui ont tué certains de tes parents. Qui ont tué certains de tes parents. Maman, oui, papa. Donc, en fait, ce qu'ils font, c'est comme si dans le rêve, ils te montrent ta maman qui est décédée, les gens pour dire, si toi là, tu veux pas venir être sorcière comme nous là, de la manière qu'on a tué ta mère, c'est comme ça on va te tuer. C'est pourquoi tu vois tu vois l'image de ta maman dans tes rêves, les gens qui sont décédés, tu les vois dans les rêves. Alors, écoute-moi très bien. Ils n'ont pas de pouvoir sur toi. S'ils pouvaient te faire quelque chose, là, ils allaient faire depuis longtemps. Donc, ce que tu vas faire, maintenant que c'est révélé, que c'est dévoilé, à chaque fois que tu pries, surtout les soirs avant de dormir,
proclame sur l'esprit de sorcellerie. Combat l'esprit de sorcellerie. Et puis, tu condamnes aussi l'esprit de mort. C'est pas la mort, hein. C'est pas la mort elle-même qui te suit, hein. C'est l'esprit de mort. Ce n'est pas pareil. Il y a la mort et il y a l'esprit des morts. C'est pas pareil. Donc tu condamnes ça, tu brises ça. Si deux fois tu sens que tu as des pressions sur toi et que tu sens comme s'il y a des choses qui ne vont pas, je te conseille juste un seul élément, le sel. Prends du sel, mets dans l'eau, prie, proclame, lis le psaume 53 après ta prière, le psaume 91. Quand tu as fini, tu vas te rincer avec dans la prière, en priant, en parlant à Dieu. Quand tu as fini, tu remercies Dieu après avec le psaume 23 et tu te ouindules. Si tu n'as... Oui, l'huile là, il y en a encore. Je peux utiliser ça, non? Voilà, l'huile qui est déjà consacrée. C'est qu'il est consacré pour vous à long voyage et prier là, cette huile. Si tu n'as pas bien compris tout ce que j'ai dit, il faut revoir la vidéo après. Tu vas écouter la partie où je t'ai parlé là. Oui, papa. D'accord, papa. Que la main du Seigneur soit sur toi. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Amen. Que la protection Amen, divine papa. soit sur ta vie. Et que Dieu te bénisse en toutes choses au nom de Jésus. Amen. Amen, papa. Ton appel m'a fait du bien. Parce que je me connais. Je dis ton appel m'a fait du bien, il me connaît. Façon, j'étais parti là. J'allais gâter direct là. C'est ton affaire, c'est ton appel. C'est ton appel à verser de l'eau sur mon cœur. C'est fini. Je parle plus, c'est fini. Tous ceux qui parlent, ils abusent. Non, je parle plus, c'est parce que je parle plus, c'est fini, c'est fini. C'est parce que ce monsieur-là, il est toujours sur mes directs. Il pense, Très souvent, ça fait mal. il pense que je ne sais pas qu'il est sur mes directs, mais il est sur mes directs. Quelqu'un que tu te trouves important plus que lui, pourquoi tu vas sur ses directs? Et il crée des faux comptes, il vient mettre des têtes de mort, des faux commentaires, il envoie ses enfants, il croit que je ne suis pas au courant. Donc aujourd'hui là, je voulais lui dire que je le vois et que je sais qu'il est là. C'est à cause de ça que j'ai parlé. Non mais c'est fini, je ne dis plus rien. On dit quand tu sais ce que tu vas faire là, pourquoi tu parles beaucoup? Sois béni ma fille, que Dieu te bénisse. Sois béni, à bientôt. Allô? Allô? Allô, oui. Bonsoir, Bishop. Je voulais rendre un petit témoignage. C'est pas petit. Témoignage, tous les témoignages sont grands. Sois béni. D'accord, je veux rendre un grand... D'ailleurs, même vous avez raison, parce que c'est un très, très grand témoignage. En fait, vendredi passé, c'était la première fois que je vous parlais au téléphone. C'était la première fois que j'avais pris rendez-vous. Et je vous avais expliqué que... enfin, plein de choses. Et dans ce que je vous avais expliqué, un de mes problèmes, c'était que je sentais certaines choses, comment dire, se déplacer sur moi. Enfin, bouger en fait d'un point donné à un autre donné, un autre point donné. Et sur ma tête, je sentais comme un poids, mais je sentais toujours un mouvement. Et ça, c'était comme ça depuis des mois et des mois et des mois. Donc, je n'ai pas encore fait l'action prophétique. En fait, le même soir, le même vendredi soir, vous avez fait une action de grâce avec le sable et l'eau. Donc, quand vous avez prié sur l'eau, d'abord, moi, ce qui m'a étonné, c'était les bulles d'eau que j'ai vues. C'est toi qui as envoyé la vidéo avec les bulles d'eau là. Oui, Bishop. Tu es où? Tu es aux États-Unis? Tu es où? Oui, Bishop, je suis aux États-Unis. Mais attends, entre nous, avant que tu continues, c'était de l'eau normale, non? C'était pas de l'eau gazeuse? C'était de l'eau normale. J'étais étonnée. Pour vous dire même que je me dis, mais est-ce que c'est à cause du temps, c'est la température? Même après, en fait, même je vous ai expliqué ce qui même s'est passé. Explique-moi. Moi, je suis étonné, ça m'a surpris. Explique bien même. On va bien comprendre aujourd'hui là. Oui, vraiment.
y avait la bouteille d'eau et vous avez dit soufflez 3 fois dans l'eau. Donc j'ai soufflé 3 fois dans l'eau. Et vous avez prié. Et je vois des bulles d'air, des bulles dans l'eau. Je dis, mais ça, c'est quoi ça? J'ai dit, ça, c'est quoi ça? Donc, vous avez continué à prier. Et j'étais tellement surprise. C'était en fait vers la fin de la prière. Je dis, il faut que je fasse une photo parce que c'est incroyable. C'est du jamais vu. Je n'ai jamais vu ça. Donc, vous étiez en train de prier et j'étais tellement pressée parce que je me dis, mais les bulles, elles vont disparaître. Il faut que je prenne la photo tout de suite et la vidéo. Donc, en fait, j'ai coupé votre... direct. J'ai coupé, en fait, Facebook, votre direct. Et c'est là que j'étais tellement pressée que j'ai versé, j'ai versé la bouteille d'eau parce que c'était ouvert. Donc, en fait, j'ai versé et j'ai fait tomber la bouteille, pardon, et l'eau est versée. Donc, j'ai repris la bouteille pour la poser rapidement pour prendre des photos. Donc, c'est là, en fait, que, en redéposant la bouteille sur la table, vous avez vu les bulles là, c'est comme si c'était de l'eau gazeuse. C'est ça. Ou bien du soda. Et il y a eu plein de bulles. Donc, j'étais émerveillée. Je dis, mais ça, c'est quoi ça? Je dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Donc, j'ai pris la vidéo parce que je me dis, mais si j'arrive à la maison, sûrement les bulles vont partir. Non, les bulles sont restées pendant 3 jours. C'est pas possible. 3 jours. 3 jours, Bishop. Donc, j'étais tellement étonnée. Donc, au retour du travail, parce que j'étais au travail, et quand j'ai quitté le travail, je dis, je vais repartir dans le même store, et je vais prendre la même bouteille d'eau, et je vais comparer pour voir si c'était l'eau ou si c'était... Mais en fait, rien. Il y avait une grande différence. Et quand je buvais cette eau, j'ai fait ce que vous avez dit, les actions prophétiques et tout. Et donc, dans le restant, je rajoutais de l'eau. Et même quand je rajoutais de l'eau, il y avait toujours les bulles pendant 3 jours. Waouh! Vraiment, j'étais étonnée. Donc, en fait, le témoignage même n'a même pas fini parce que quand j'ai fait ces actions prophétiques et tout, le même soir, le poids là que je sentais sur ma tête, c'est parti, Bishop. C'est pour la première fois, je ne vous mens pas, pendant des mois, j'ai pu dormir. J'ai dormi comme un bébé sans me réveiller la nuit. Waouh! Donc, j'étais tellement, j'étais là, waouh, je ne sais pas, je me rappelle plus de la dernière fois où j'ai pu dormir sans sentir une présence sur ma tête, quelque chose bouger sur ma tête. J'étais vraiment, en fait, le vendredi, là, quand je vous appelais, le jeudi, j'étais vraiment déprimée. J'hésitais à appeler, mais j'étais vraiment déprimée et je n'en pouvais plus en fait. J'étais déprimée. Donc, le vendredi, quand j'ai expliqué mon problème et vous m'avez dit, oh mais ça c'est un petit problème. J'ai dit, mais attends, est-ce que j'ai bien compris parce que il ne sait pas d'où, les expériences que j'ai subies depuis ces années. Il me dit c'est un petit problème. Je dis non, ça ne peut pas partir comme ça. Je dis non, c'est impossible. Donc je dis bon, on va voir. Donc en fait, c'était ça. Mais tous les problèmes sont petits devant Dieu. Oui, mais quand on est dans des trous, dans des problèmes, je comprends. Pendant des années, oui, c'est dur de croire à un miracle. Ah, donc au moment où je te disais que c'est un petit problème là, c'est par respect, tu m'as dit ok. Donc... Bishop, vraiment, c'est par respect. Mais sinon, moi, je dis, mais attends. Je dis, bon, comme c'est le Bishop, il a l'expérience. Sinon, moi, je ne crois plus. Donc, tu croyais pas quoi? Je dis vraiment, je ne crois en rien. Non, pas que je crois en rien, mais mon espoir était vraiment... En fait, c'est plutôt mon dernier espoir. J'ai dit, bon, si ça marche pas, je sais pas. Je sais pas. Il va falloir que tu me parles toi-même. Parce qu'en fait, avant de vous appeler, je dis Dieu. Et je me rappelle également, je vous avais dit que mon vrai problème, en fait, c'était la prière, que je pouvais plus prier. Et que je n'arrivais pas à prier. Et ce même vendredi soir, jusqu'aujourd'hui, je repris mes prières. Ta vie de prière a repris. Oui, Bishop, j'étais étonnée. Le matin, je prie, le soir, je prie au travail. J'étais vraiment étonnée parce que je me disais, même si
Satan me prend tout, au moins ma prière là. Il faudrait que j'ai au moins ça pour combattre. Wow. Mais je n'arrivais pas à ouvrir ma bouche pour prier. C'est comme si quelque chose me bloquait. Il y avait cette stress, il y avait... Et là, vraiment depuis vendredi, là, il y a quelque chose qui s'est passé spirituellement. Alléluia. Vraiment, ça a changé. Donc vraiment... Ton témoignage me met la joie dans le cœur. Parce que, en fait, j'ai vu ce que tu as envoyé sur WhatsApp, j'ai vu la vidéo, j'ai vu la bouteille d'eau, j'ai vu ce que tu as écrit, j'ai copié, j'ai mis sur Facebook. Mais moi-même qui suis serviteur de Dieu là, sincèrement, c'est la première fois depuis et pris pour l'eau. Les gens me rendent des témoignages, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Mais c'est la première fois que je vois de mes propres yeux que j'ai prié, on a prié pour l'eau et puis l'eau a fait des bulles, des trucs comme ça. C'est la première fois. Donc quand j'ai vu ça, moi-même, j'étais un peu, on va pas dire sceptique, mais je me demandais, est-ce que c'est pas trompé même pour prendre de l'eau gazeuse? Tu vois, c'est la question que je me posais moi-même, mais j'ai publié quand même. Et Dieu merci, tu es appelé aujourd'hui là pour... C'est une grâce, parce que deux fois, ce que j'ai souvent entendu, c'est que la bouteille était en train de bouillir. La bouteille a chauffé. Ou bien, non, j'ai eu plusieurs choses, mais l'eau qui bout comme l'eau gazeuse là, c'est la première fois que vraiment j'ai vu dans ma vie. Et je me rappelle, quand tu es venu, tu as dit que tu as l'impression qu'il y a des choses qui bougent dans ta tête. C'est ça, non? Oui. Voilà. Corps, que quand tu dors là, c'est, tu t'es pas, bon, là, est-ce que maintenant, depuis cette prière-là, tu te sens bien? Beaucoup, Bishop, je peux pas mentir. D'accord. Je sentais beaucoup sur mon corps, mais mon corps, je veux dire, la présence qui était là avant, elle s'est pas complètement partie, mais ça a beaucoup diminué. Mais par contre, ce que je ressentais sur ma tête... Attends, il y a quelqu'un qui dit que sa sœur a déjà eu ça aussi, dans un moment de prière. Il y a quelqu'un qui rend ce témoignage, elle s'appelle Keila. Elle dit que sa sœur a déjà eu cette même truc. Donc, oui, vas-y. Oui, donc en fait, sur ma tête, c'était vraiment un poids. C'était, je ne sais pas comment vous dire quoi. Je ressentais quelque chose bouger sur ma tête. C'était un poids, oui. Ok, il n'y a pas de souci. Tu sais ce que je vais te dire? Dieu a commencé, il va terminer. Je te demande de prendre rendez-vous, de reprendre rendez-vous avec la secrétaire. Un rendez-vous simple, tu lui dis à la secrétaire que c'est toi qui as rendu témoignage pour l'eau et que je vais prier pour toi, je vais t'expliquer quelque chose. Je vais t'expliquer quelque chose de spécial. Tu as compris? Parce qu'il faut que tu continues à prier. Donc tu vois la secrétaire, tu dis que c'est toi qui as rendu témoignage pour l'eau, ok? Voilà, on fait comme ça. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Sois béni. Dieu vous bénisse. Amen, amen, au revoir. Excusez-moi, je vais voir quelque chose. Je reviens. Accordez-moi 2 minutes. Allez, dépêche-toi. Allô? Allez. Bonne nuit. Je n'ai pas encore fini mon direct. Allô? Allô? Oui, sois béni. Comment tu vas?
comment ça va? Ferme la porte, chérie. Ferme la porte. Quelqu'un ferme la porte. Non, c'est pas toi. Allô, mon frère, je t'écoute, s'il te plaît. Sois béni. Je voulais te donner un témoignage pour la terre là. Avant de prendre, tu disais, bon, tu étais fatigué. Mais quoi? C'est-à-dire, mes félicitations, ce que tu fais pour l'Afrique d'abord. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous rapporte la paix, la joie, qui continue à agir seulement sur toute l'Afrique. Amen. Alors, avant de commencer pour la terre, tu dis, tu étais fatigué. Bon, demain, tu vois, chacun n'a qu'à prendre la terre en main, dans la bouteille, comme il veut, avec l'eau. La terre puis la bouteille d'eau. Voilà. Quand tu as dit, moi j'ai dormi le même jour, parce que j'étais écouté, j'écoute toujours. On m'a dit de creuser le trou. Il y avait un grand arbre que je dois mettre la corde. Creuser le trou jusqu'à... Je vais trouver un autre monde. C'est dans le rêve? C'est un rêve? Dans le rêve. Moi, j'ai creusé. Il y avait quelqu'un, moi, je ne le connais pas. Si c'est qui, moi, il était avec. J'ai creusé le trou jusqu'à. Je suis sorti dans un autre monde. Et le monde là, c'était l'eau grand comme ça avant d'arriver dans l'autre là. J'ai dit, waouh, je n'ai jamais vu ça. Mais ça te faisait peur ou bien tu étais content? Non, ça m'a même pas fait peur. C'est la façon que j'ai creusé le trou là, vite là. Pour trouver, tu veux la terre là, creuser ça, pour trouver un autre monde. Et moi, ça là, c'est quand on a fait la prière avec la terre et puis l'eau que tu as fait ce rêve? Non, c'est le lendemain qu'on doit faire ça. Et puis quand on appelle la terre maintenant, il y a quelqu'un qui est dans la nuit là, moi j'ai dormi là. Il y a quelqu'un, moi je ne sais pas si c'est une femme ou un garçon, il m'a dit non, le prophétique que tu m'as donné là, je dois refaire ça. Il dit refais ça, il m'a poursuivi, il dit je dois faire ça. J'ai couru, je suis venu à la maison, j'ai dit bon, si c'est comme ça, je vais refaire. C'est ce que moi je n'ai pas compris. J'ai dit ça c'est quelque chose. Sinon quand moi j'ai creusé le trou, j'ai trouvé l'autre monde là, moi j'étais content. Voilà, je n'étais pas découragé. J'ai dit, waouh, il y a l'eau comme ça, grand comme ça avant de trouver l'autre monde là. En fait, dans le rêve, tu as creusé un trou. Et quand tu as creusé le trou, c'est comme si tu es tombé dans un autre monde. Voilà, c'est quelqu'un qui est venu. Et avant de rentrer dans ce monde-là, tu as vu l'eau d'abord. Grand. Il n'y a pas de limite. Et puis, l'autre monde là-bas. Ça t'a fait du bien? Non, je n'ai pas eu peur, rien. D'accord. Mais c'est un signe. Tu sais, regarde. Tu as creusé la terre, non? Bon, c'est la terre. On t'a dit, il faut creuser. Et tu as creusé, et puis tu es tombé dans un autre monde. Quand on creuse une terre, là, c'est comme si on est en train de travailler. En même temps, c'est pas facile de creuser une terre quand même si tu l'as creusée rapidement. Donc, ça veut dire quoi? C'est comme si Dieu est en train de te dire que le chemin que tu es en train de prendre, parce que toi, tu croyais pas en Dieu avant. Non. C'est à cause de mes directs que un jour comme ça, tu as décidé de te donner. C'est comme toi, j'ai souffert. Tout. Donc, c'est ça qui m'a abandonné. Voilà, donc un jour comme ça, dans mes directs, tu t'es dit, le monsieur là, à cause de lui, je vais donner ma vie à Dieu. Donc, Dieu est en train de te dire que aujourd'hui là, ce que tu vis là, c'est comme si tu es en train de creuser, mais tu vas passer dans une autre dimension, tu vas passer dans un autre monde. C'est-à-dire que quelque chose qui va te réjouir. C'est ça que Dieu est en train de te montrer en fait. C'est ce que tu as vu dans le rêve. Voilà, c'est un bon signe. Ok, merci. Ah, toi, j'aime ton affaire, hein, parce que
tu es comme mon bébé spirituel. Hein. Parce que... Vraiment, si tu me bénis vers là-bas, c'est bien. Hein. Tu es comme mon bébé spirituel. Parce que toi, tu n'étais pas avec Dieu. C'est à cause des directs là, à cause des directs des prières, tu as décidé de te donner à Dieu. Donc pour moi, tu es comme un bébé spirituel. J'aime beaucoup ton affaire. Ça... Et puis je parle avec les gens, je les fais voir, et ils rentrent dedans, ils t'appellent là-bas. Ouais. Même en Afrique. Ouais, il y a ta femme même qui m'a appelé avant-hier. J'ai prié un peu avec elle même. Vraiment. Moi, j'étais ici, et j'ai dit, mais pourquoi il m'a pas appelé? Il dit non, comme vous parlez avec elle. Attends, tu fais pour toi en secret, elle fait pour toi, elle fait pour elle en secret aussi. Pourquoi tu veux rentrer dans pour elle? Moi, j'étais dans le salon, j'attends de boire mon pain. Ah, mais faut la laisser. Elle regarde, c'est son rendez-vous avec le bishop. Pourquoi tu veux rentrer dedans? Il dit, mais quand est-ce que tu vas venir ici? Non, je vais venir manger. Est-ce qu'en Italie, on trouve Kabato? Vous arrivez à faire Kabato? Si c'est ça, si tu veux là, je vais te filmer, envoyer comme tu filmes, tu me mets dans un truc. Ma femme là, moi je marque, je suis comme toi, hein. Une semaine trop tard, c'est Kabato avec gombo fraîche. Ouais. Avec des poissons dedans. Je vais venir, t'inquiète pas. Comme là, ils ont ils sont en train de libérer petit à petit les aéroports là. Comme ils sont en train de libérer. Je vais venir. Italie là, c'est pas loin de nous, on est en France. Je vais venir passer. Je suis en train de voir pour peut-être décembre là, je vais aller voir mon papa là. Comme il était malade. Si tu restes ici, c'est pas bon aussi. On va se voir avant que tu partes. Je vais venir te voir, toi et la famille. On va passer un ou deux jours ensemble en Italie. Je vais voir si elle peut venir avec madame même. On va faire un petit tour là-bas. Ouais, en Italie, il y a des beaux costumes. Je vais aller m'acheter au moins un ou deux costumes là. Je viendrai te voir, t'inquiète pas. Sans faute. Tu es mon fils, non? Je dois aller voir mon fils, t'inquiète pas. On se verra. Sois béni. Que Dieu vous garde. À bientôt. Je vais appeler quelqu'un qui m'a appelé tout à l'heure, j'avais pas décroché. Un de mes fils. Allô? Allô? Oui. Allô, oui. Comment tu vas? J'ai pas pu te... Ouais, vas-y, rends ton témoignage. Ça va, ça va. Ah, sois béni. Bon, c'est toujours ma soeur, elle est dans une situation compliquée par un témoignage, donc tu parles place tout le temps. Ça coupe ça coupe un peu. Allô? Pardon, mets-toi dans un bon coin. Oui. Allô? C'est un bon coin, voilà. Voilà, là on t'entend mieux. C'est ma soeur là. Oui. Ah d'accord, donc quand elle est partie au voyant, je lui ai demandé, le résultat a dit que depuis qu'elle est partie au voyant, Oh my God, ça coupe. Oui, là. Ça coupe. J'ai rien entendu. Est-ce que tu peux trouver un endroit où ça capte mieux? Oh, c'est dommage. Je vais rappeler. Il y a une personne qui a appelé. Ne t'inquiète pas, je vais te rappeler tout à l'heure. Oh. Soyez bénis, hein. Continuez de liker, partager. Et quel j'ai dit, j'arrête à 22h. Vous avez tout fait. On est en train de dépasser 22h. Je crois qu'il a un souci de réseau. Je vais appeler une autre personne qui avait appelé tout à l'heure.
Oui, allô? Oui, bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir. Allô, bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir. J'ai vu votre direct. Je vous écoute souvent. Oui. Voilà. J'ai vu votre direct. Je vous appelais pour bénir Dieu, pour dire merci, quoi. Pour Oui. vos enseignements, pour voilà, votre prestation. Voilà. Donc, j'ai juste essayé pour voir un peu le numéro et enregistrer votre numéro. Voilà. D'accord. Actuellement, vous êtes en direct. On est en direct, c'est un direct de témoignage. Ok, voilà, c'était juste pour avoir votre numéro et puis après je vous appelle. Il n'y a pas de souci. Tu laisses ton nom en message, je vais t'enregistrer. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Sois béni. Amen, amen. Allô? Allô? Oui. C'est mieux? C'est mieux, on t'entend mieux. Voilà, d'accord. Donc, elle m'a dit que quand elle est partie au voyant, depuis qu'elle est partie au voyant, elle dort bien parce que les sommes noires qui la poursuivent tout le temps là, elle ne les voit plus. Ils ont disparu. Et bizarrement, son mari, avec elle, mari, voici plus de 20 ans maintenant là, qui ne lui a jamais rien donné comme 5 francs d'argent de poche. Voici que aujourd'hui c'est mercredi, mardi. Son mari qui vient et qui lui tend de l'argent, dit voici de l'argent, elle dit aïe, donc ça va aller pas aller au marché ou quoi. Elle dit non, ça c'est pour toi, il faut prendre, c'est pour toi. Elle dit ça c'est nouveau. C'est pas possible que vraiment l'homme de Dieu là, non, il faut le prendre au sérieux. Vraiment, il est terrible. Atia normal. Atia normal. Il m'a appelé. Il me dit voilà ce que mon homme a fait. Et qu'aujourd'hui, toutes les vérités cachées, il est en train de me dire. Waouh. Allô? Ça veut dire que je ne reviens pas. Attends, tu as dit quoi là? Donc, attends, allô? Allô? Allô, tu as dit quoi? Toutes les vérités cachées, il est en train de lui dire. Ça veut dire quoi? Ça sort de sa bouche comme ça, sans qu'il le sache. Il se confesse quoi? Il se confesse. Hein? Et ce monsieur-là, il se confesse, c'est pas dans ses habitudes, se confesser. En fait, il dit à sa femme, toutes les mauvaises choses qu'il a fait, quoi. Oui, les choses cachées, les choses qui étaient cachées à sa femme là. Oui. Donc, ça sort sa bouche comme ça, sans que lui, enfin, il ne fait pas attention. Hein? Et tu disais elle dit quoi? Il lui donne jamais l'argent. Et puis là, d'un coup, il est venu donner l'argent. Voici des années, des dizaines d'années, ils sont mariés, rien. Donc, voici que, quand mardi, quelques jours, il vient donner l'argent. Attends, je vois des commentaires qui disent elle a qu'à envoyer au frère. J'ai dit ça. Parce que dans l'amusement là, c'est elle, on a pris et puis on voulait pas lui donner l'argent à la banque et puis elle a eu l'argent là. Non? Ah oui. C'est elle qui a rendu témoignage, on voulait pas lui donner l'argent à la banque. Après l'action prophétique, elle est partie, la dame l'a appelé pour lui donner l'argent, non? Et puis c'était une grosse somme. Moi je n'ai pas encore vu l'offrande. Hein. Ouais, je vais lui parler demain. Moi, je ne pas de la somme. Et la somme là, si on fouille bien, de toute façon, elle a parlé là, il y a millions dedans. Même si c'est pas beaucoup de millions. Non, faut pas avoir ces blagues ici. Non, attends. Même si c'est pas beaucoup de millions, mais c'est un peu de millions quand même. Donc, après, demain, on va parler. Faut parler avec elle, hein. Après, monsieur qui donne jamais l'argent, vient de lui donner l'argent, la tête de confesse. Faut dire, Bishop dit,
le robinet qui est ouvert là, faut pas faire ça, c'est fermé, hein. Faut envoyer offrande. Je ne manquerai pas de dire ça demain. Je ne manquerai pas. Je vais dire ça demain. Le robinet qui est ouvert là. Bishop a parlé. Bishop, il faut prendre au sérieux. On a qu'à envoyer offrande. Isaac dit, prépare le mets que j'aime, que je mange, que mon cœur se réjouisse. Parce que si mon cœur ne se réjouit pas, c'est pas bon. De toute façon, elle-même en train de voir les preuves là. Faut pas... Ouais. Donc, Dieu merci. Dieu merci. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Porte-toi bien. Et puis, Bishop, oui. Je ne manquerai pas. C'est comme un monsieur, celui de l'Italie, a dit en début de témoignage là. Moi aussi, je vous remercie pour ce que vous faites pour l'Afrique. Pour ce que vous faites pour ce pays. Par vous, j'ai foi. J'ai tellement foi que Dieu va agir. Voilà. Amen. J'ai foi par vous. Amen. Merci beaucoup pour ce que vous faites. Merci. Amen. Merci beaucoup. Merci. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci. Voilà. Merci pour l'encouragement. Merci beaucoup. Je tiens à vous dire parce que je crois en votre action. Je crois vraiment en votre action. Je crois. Je crois. Je crois. Merci beaucoup. Je crois. Amen. Amen parce que ça suffira. Sois béni. Amen. Ça me touche beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui m'appellent, qui m'envoient des messages, des audios, en tout cas pour me remercier. Et c'est ça, c'est plus que l'or et l'argent. C'est plus que l'or et l'argent. Ça me donne la force. Ça me donne la force. Et donc, vraiment, merci beaucoup. Merci. Parce que Bishop, c'est la vérité du fond de notre cœur qu'on dit là. On ne dit pas n'importe quoi, c'est du fond de notre cœur qu'on dit. C'est la vérité. Merci beaucoup. Voilà. Sois béni. Amen. Amen. Que Dieu continue à te bénir, toi et ta famille. Amen. 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 Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Il y a des gens qui sont, même dans ce direct de témoignage, il y a des gens avec des noms, Sanogo, Babayoko, ils vont venir encore ici là pour truc. Allô? 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 Oui, bonsoir. Bonsoir. Vraiment, excusez-moi, je sais que vous êtes en ligne, vous êtes à votre émission. Oui. Vraiment. Et vous, ça coupe un peu. Hein. J'entends pas bien, ça coupe. Comment vous... Allô, ça coupe, on n'entend pas bien. Est-ce que tu peux capter bien le réseau? C'est des fleurs. Allô? Ok. Mets-toi dans un endroit où il y a le réseau, quoi. Allô? 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 Je suis désolé, hein. Si le frère veut rappeler, il rappelle. Ouais, il y a des gens, ça c'est direct des témoignages. Bon, moi je comprends pas. Tu es musulman, tu es païen, tu es sorcier, tu es féticheur. Tu viens faire quoi si direct des chrétiens? Aïe! Oh. Moi je ne vais pas regarder direct des féticheurs ni des autres personnes. Hein? Je dirais des chrétiens.
Les Italiens là sont en train de faire complot. Hein. Ils disent, s'ils viennent en Italie là, faut pas y venir sans eux. Est-ce que vous allez faire cotisation pour mon arrivée? Moi, je vais voir mon fils. Hein. Arrêtez vos mamans bizarres là. C'est mon fils, je vais voir. Hein. Il ne faut pas concordre à l'affaire de mon fils, d'accord? Bon, on va gérer ça. On a tout le temps. On va gérer. On va gérer. Voilà. Non, je ne comprends pas. Ouais, ceci, cela. Et même si vous n'aimez pas quelqu'un là, dans le direct de prière là, sortez dedans. Oui, allô? Allô? Oui, allô, bonsoir, l'homme de Dieu. Oui, bonsoir. Allô? Oui, oui. Je disais tout à l'heure, bonsoir, voilà, je disais tout à l'heure que vraiment, je ne sais pas combien de fois vous appréciez, que le Seigneur vous fortifie encore. Amen. Vraiment, les mots me manquent, voilà. Et puis encore, que vraiment, ils ouvrent encore vos yeux. Amen. C'est un côté spirituel et physique, afin que vous puissiez encore aider la jeunesse ivoirienne. Amen. Vraiment. Voilà pour ce que je voulais vous dire et puis vous dire un bonsoir encore. Waouh, ça me va droit au cœur. Merci. Vraiment, merci beaucoup. Merci mon frère. Je vous appelle d'Abidjan. Je peux pas trop parler, voilà, je peux pas trop parler comme vous le savez aussi. Oui, je sais. Voilà. Je sais. Voilà. Je sais. On vous suit tous à la trace. Ok. Donc il faut juste me laisser ton nom par message, je vais enregistrer. Comme ça, si deux fois tu as envie de parler avec moi, il n'y a pas de souci. C'est compris. Vraiment, que Dieu te bénisse abondamment et puis à bientôt. Amen. Amen. Bon, bonne nuit à vous. Merci, toi aussi mon frère. À bientôt. Et ne soyez pas jaloux de mon fils de l'Italien. Vous les Italiens là, depuis là, vous êtes là. Moi je dis je vais aller voir mon fils. Il est parti en cachette comme sous-marin. Je prends mon billet, il fait fiou. Quand il finit, il fait fiou. En plus en Italie, il y a tous les sorciers. Il va avoir Nyaga de sorcellerie là-bas, contre Bishop. Allez, Genzen, les sorciers d'Italie, là, un peu là. C'est là. Les déjà Genzen, ils me connaissent. Il est venu encore. Il est frapponné là-bas en Italie, là. Ils ont pris tous les fétiches d'Abidjan pour déposer en Italie, là. Je les connais. J'arrive. Il est venu. Ne vous inquiétez pas. Que Dieu vous bénisse. Alors, mes frères et sœurs, il est quelle heure? Il est 22h27. On a écouté un peu de témoignages. Jeannette, tu as laissé ton numéro sur Facebook. Faut enlever au... Il y a tous les sorciers sur Facebook. Prends juste rendez-vous à ma secrétaire si tu veux parler avec moi. Mets pas ton numéro comme ça sur Facebook. Moi, je laisse mon numéro par il sait qui est sûr. Celui qui veut prendre mon numéro pour faire ce qu'il veut, là, il sait ce qu'il attend devant. Mais ne mettez pas votre numéro comme ça sur Facebook. Ne mettez pas votre numéro comme ça sur Facebook. Voilà. Et on me demande pardon pour l'Italie, là. On va voir, on va faire comité. Bon, on va faire quelque chose. Je vais voir mon fils. Avant de venir, tous ceux qui sont de l'Italie, laissez-moi un message par WhatsApp. Non, laissez-moi un message. Contactez ma secrétaire. Elle me fait la liste de ceux qui sont en Italie. Mais mon fils est prioritaire. Mon fils est prioritaire. Mon fils qui m'a appelé là, parce que lui là, il connaissait pas Dieu. C'est par mes directs qu'il a donné sa vie à Jésus. Et donc, c'est comme un bébé. Peut-être même que s'il va en Italie, je vais le baptiser en même temps. Je vais le baptiser, lui, sa femme et ses enfants. Vraiment, c'est un bébé spirituel. Donc, il est prioritaire. Alors, moi, quand je bouge comme ça, j'aime pas dormir chez quelqu'un. Même si tu as villa, tout, moi, j'aime dormir dans mon petit coin à l'hôtel, tranquille. J'ai mon temps de prière, j'ai mes trucs. Alors, je prévois ma petite chambre d'hôtel. Je suis là. S'il faut, moi-même, je paie mon aller et mon retour. Je ne demande rien à personne. Par contre, il faut voir la secrétaire. Il faut qu'elle ait la liste de vous qui êtes en Italie. Comme ça, on fait la liste. J'essaie à combien de personnes. Alors, je vais prévoir par rapport au nombre de personnes, le nombre de jours que je reste. Comme ça, je m'occupe de mon fils et puis je peux prendre 1 ou 2 jours pour des réceptions.
où je peux vous voir, prier avec vous, tout ça. Et on peut même louer une petite salle d'hôtel, un truc quelque part, où ça, on peut faire une petite réunion ensemble rapidement. Je prie avec vous, je vous bénis, et puis je reviens. Voilà. Donc, voyez ça avec la secrétaire. Si c'est les périodes même qu'elle travaille pas, je vais demander à ce que elle et puis un de mes enfants, un de mes fils nous accompagnent. Voilà. Donc, la secrétaire, administrateur, mettez le numéro de la secrétaire, s'il vous plaît, pour les gens qui veulent la contacter. Voilà. Donc, on fait comme ça pour l'Italie. Il y a l'Allemagne qui me réclame, il y a l'Angleterre qui me réclame, mais mon fils en Italie, là, c'est un nouveau-né. Ma fille qui a appelé de l'Angleterre tout à l'heure, qui a rendu témoignage en premier, là, celle-là aussi, on doit aller en Angleterre pour la joindre. Et ça, j'aimerais bien aller avec mon épouse. J'aimerais bien aller avec mon épouse pour aller la voir. Donc, voilà. C'est comme ça. On a des enfants partout. Il y a en Belgique, en Italie, on peut pas aller partout. À cause du Covid-19 aujourd'hui, là, on peut plus voyager comme on veut. Mais on va s'organiser petit à petit, quel que soit le lieu où vous êtes. Alors, voilà ce que je vous recommande ce soir. Ceux qui sont en Angleterre, donnez votre nom à la secrétaire. On va voir combien de personnes il y a en Angleterre. Ceux qui sont en Italie, on va voir il y a combien de personnes en Italie. Ceux qui sont, on va dire même en Espagne. Ceux qui sont en Suisse. Ceux qui sont en Belgique. On va voir le nombre et on va essayer de faire un petit emploi du temps avec la secrétaire où on se dit tel jour c'est pour les gens, de tel jour à tel jour c'est pour les gens qui sont ici, de tel jour à tel jour. On va s'organiser. Je vais faire une petite tournée sur vous tous. Je vais faire une petite tournée. Je viens, vous allez me voir vis-à-vis. Je vais prier avec vous. Si on veut même, on fait une petite veillée ensemble. Je prie avec vous, je vous bénis et puis je rentre. Voilà. On fait comme ça. Il n'y a pas de souci. Nous, on ne sait pas quand Dieu va nous prendre. Le peu de temps qui nous reste là, il faut comprendre pour aider nos prochains. Donc, il n'y a pas de souci pour ça. Vous avez compris? Donc, je vais m'organiser à la secrétaire. Je vais lui expliquer. Donc, vous, Italie déjà, ça va être le premier coin où je vais. Parce que je viens de promettre ça à mon fils là. Il y a longtemps, il me parle de ça. C'est un nouveau converti. Pour moi, les nouveaux convertis sont précieux à mes yeux. Voilà. Mais la France, je suis déjà en France, tu me dis pour la France. Mais moi, je suis français, je suis en France. Donc, j'ai mon équipe à Paris. Hein. Je suis souvent à Paris. Je fais mes activités à Paris. Non, c'est seulement que je ne suis pas à Paris, moi. Moi-même, je ne vis pas à Paris. Mais je fais mes activités à Paris. Donc, pour la France, c'est pas un problème. Hein. Je suis français, on est en France. Donc, ça... La France, je peux tourner pas à la Toulouse aujourd'hui et pas à la Paris aujourd'hui. Je peux aller où je veux. Ici, c'est chez moi. Ça, c'est même pas un problème. Donc, on va faire ça. On va s'organiser, avoir combien de groupes, combien de personnes dans tel lieu, combien de personnes dans tel lieu. Et on va s'organiser. Paris, là même, c'est un petit problème. Paris, je suis tout le temps là-bas. Donc, ne vous inquiétez pas, les Parisiens. Paris, là même, je vais les week-ends. Des fois, vous me voyez pas, mais je suis à Paris. Je vous dis pas. Parce que je vous dis là, quand je dis aux gens que je vais à Paris, ils sont nombreux, je ne peux pas respirer. Réception. Donc, dans 2 jours là, je suis allé à Paris 2-3 fois, on ne m'avait pas vu. Je suis à Paris. Hein? Voilà. On va enlever tout ce que... Aujourd'hui là, est-ce que vous voyez, je réponds en commentaire de quelqu'un. Dès qu'il met commentaire net, je l'enlève. Moi, je le bloque, mes administrateurs le bloquent. Voilà. Ah, Canada. Canada, c'est un pays que j'aime. Je suis déjà allé à Montréal. J'ai bien aimé. J'ai des enfants aussi au Canada qui me réclament. Les USA aussi. J'ai beaucoup d'enfants aux États-Unis. Mais les États-Unis est grand. Tu as un enfant de l'autre côté, tu as un encore qui est au fond, tu as un qui est au fond. On dirait que tu quittes à Korogobi au Burkina, tu t'en vas au Mali, tu quittes... Il y a tellement... Tu es aux États-Unis là. Tu as un enfant qui est au fond là-bas, il y a l'autre qui est au fond là-bas, il y a un qui est au fond. Non, pour les États-Unis là, quand tu viens là, faut prévoir au moins 1 mois ou 2 mois pour pouvoir rendre visite à tous tes enfants. Parce que vraiment, c'est pas facile. Ils sont pas dans le même état. Il y a d'autres qui sont au fond, il y a d'autres qui sont... C'est-à-dire que tu es dans un endroit, imagine, tu es à Maryland et tu dois aller au Texas pour voir un de tes enfants. Bon, c'est un voyage. Non, États-Unis, là, c'est comme ça.
Il faut, moi je vous dis, ce que je vous dis ce soir, je vais être simple pour pouvoir ne pas trop parler. Vous êtes dans une région, dans une ville, dans un pays. Dites à la secrétaire, on est tel nombre de personnes. Là, par exemple, je suis en Suisse. L'autre dit, je suis en Suisse. On va compter le nombre de personnes par rapport au lieu. Et en fait, ce qu'on peut faire, on ne peut pas aller chez tout le monde. C'est juste que quand j'arrive, on vous annonce que j'arrive. Et le lieu de rendez-vous sera dans tel lieu. De tel jour à tel jour, de telle heure à telle heure. Vous voyez, non? Donc, vous allez, c'est un rendez-vous, on va prendre ensemble, et puis on va passer un moment de prière, tout ça ensemble. Donc, c'est à vous maintenant de commencer à voir la secrétaire. Et ça tombe bien. Je vous annonce, aujourd'hui c'est quel jour? Aujourd'hui c'est mercredi. Demain ou vendredi, je vais vous annoncer l'opération pour tous ceux qui ont des enfants footballeurs, ou tous ceux qui sont des footballeurs ou qui font du sport mais qui ont des soucis, qui ont des problèmes et qui cherchent l'évolution. On va prendre 1 ou 2 semaines seulement pour cette action prophétique, pour prier pour les footballeurs ou pour les gens qui ont des enfants footballeurs ou qui font un certain sport, qui ont besoin d'aide dans la prière. Donc, inscrivez-vous dès maintenant parce que c'est selon ceux qui sont inscrits qu'on va vous appeler. Inscrivez-vous, donnez votre numéro de téléphone, tout ça. C'est moi qui vais vous appeler. Cette action prophétique, je ne vais pas le dire en direct, ça sera en privé. Ok. Après les footballeurs et les sportifs, il y aura les hommes d'affaires, les commerçantes, ceux qui font du commerce, qui veulent faire du commerce, ou des hommes d'affaires, ceux qui ont des projets pour entreprendre, ouvrir une entreprise, ou des trucs comme ça. Je vais finir avec eux. Dès qu'on finit ça, après, je vais annoncer un moment de jeûne et prière, et puis moi-même, je vais me retirer. Je vais me retirer pour 1 ou 2 semaines comme ça, en jeûne, dans le jeûne et la prière. Je vais me consacrer un peu parce que j'ai assez donné. J'ai besoin de me ressourcer un peu dans la prière. Donc, quand on finit ça, je commence maintenant les visites, chacun chez vous, que ce soit en Italie, en Suisse, en Espagne, aux États-Unis, au Canada. Je vais faire une petite tournée un peu sur tout le monde pour vous aider. Vous allez me voir vis-à-vis, on va prier, on va passer des moments ensemble. Voilà. Donc, je vous remercie aussi pour vos prières, je vous remercie pour vos soutiens. Je remercie tous ceux qui m'envoient des messages pour m'encourager. Je remercie tous ceux qui m'ont soutenu. Il y a des gens qui m'ont surpris vraiment même avec des offrandes. Ils ont appelé ma secrétaire, j'étais même pas au courant. Ils m'ont béni et vraiment, je vous remercie tous. Que Dieu vous bénisse. Je remercie les Ivoiriens qui reconnaissent que je prends mon temps pour eux, je prie pour eux et ce que j'ai dit leur fait du bien. Je ne vous lâcherai pas. Même si on doit mettre un couteau ici pour me couper la tête, je ne vous lâcherai pas. Je ne lâche pas mes frères ivoiriens, je ne lâche pas la Côte d'Ivoire. Les injures, les menaces, tout ce que les gens font, ça ne m'atteint pas. Ça ne m'atteint pas, je serai toujours là pour vous. Donc vraiment que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour vous avant qu'on se quitte, parce que notre temps est arrivé. Je bénis la vie de tous ceux qui ont rendu témoignage aujourd'hui. Que le Saint-Esprit vraiment vous fortifie. Vous allez m'excuser, mais tout à l'heure, je vais essayer de balancer une vidéo sur Facebook. C'est une vidéo où il y a un frère qui a révélé, il a révélé vraiment des mensonges des pasteurs PD, des pasteurs qui font la sorcellerie. Il a révélé ça, ça m'a brisé le cœur. Ça m'a brisé le cœur. Et comme souvent, j'avais parlé de ça et qu'il y a des gens qui ne croient pas à ça, je vais partager cette vidéo. Je vais faire un effort pour partager cette vidéo pour faire comprendre aux Ivoiriens que vous n'avez pas, en réalité, ce que vous appelez souvent vrais serviteurs de Dieu. Il y a beaucoup qui ne sont pas serviteurs de Dieu. Et ça me fait mal. Moi, je ne suis pas saint, je ne suis pas pur. Je ne suis pas le plus grand des serviteurs de Dieu. Je prie toujours Dieu de renouveler ma force, de renouveler ma vie. Chaque jour, je prie pour ma vie spirituelle. Mais vraiment, vraiment, ce que j'ai entendu dans cette vidéo m'a brisé le cœur. Ce que j'ai entendu dans cette vidéo m'a brisé le cœur de voir que des gens peuvent être homosexuels et servir Dieu. Et dire qu'ils servent Dieu, ça... Dans mon pays, la Côte d'Ivoire, là où j'ai connu le Seigneur, c'est des choses qui brisent. Mais c'est pas grave. C'est pas grave.
Je vais vous partager la vidéo. J'espère que ça va ouvrir les yeux de certaines personnes. Il n'a pas dit le nom de quelqu'un. Il a juste parlé. Il a dit que c'est un avertissement. Et cette vidéo m'a envoyé par Messenger. Et ça, j'ai suivi jusqu'à la fin. Ça m'a beaucoup touché. Alors, je vais prier avec vous. Merci pour votre témoignage. Bon, excusez mon petit temps de guinzerie d'aujourd'hui là, parce que c'est un moment de témoignage. On n'avait pas besoin de guinzin, mais comme j'ai senti l'odeur du bouc transformé en agneau, ça m'a un peu... Je voulais lui dire que je le vois. Je voulais lui dire que je sens sa présence et que je sais qu'il est là. Je voulais lui dire ça pour qu'il comprenne que je suis un vrai voyant. Je suis un vrai prophète, que je sens sa présence. C'est pourquoi je lui ai dit les choses face à face. Sinon, il ne m'intéresse pas. Il ne m'intéresse pas. C'est direct, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il va dire sur moi, ses injures, tout ce qu'il fait. En fait, je ne vais même pas regarder ses vidéos, ça ne m'intéresse pas. Mais comme j'ai senti sa présence, et ce n'est pas la première fois, il vient sur mes directs, il prend des faux profils, il vient avec ses enfants. C'est eux qui bloquent souvent les directs avec les têtes de mort. C'est eux, c'est-à-dire qu'il veut me torpiller. Et il vient, il laisse des faux commentaires, tu vas croire que c'est un païen, c'est quelqu'un qui fait la politique. Oh, c'est lui qui est caché derrière, comme si c'est un jeu. Donc je voulais lui dire aujourd'hui que je sais ce qu'il fait. Donc voilà, c'est pourquoi je lui ai dit des vérités, mais après, bon, c'est sans plus. Parce que c'est quelqu'un qui ne m'intéresse pas. Je sais déjà ce que j'ai dans la tête, dans le cœur, et je sais que je prie Dieu seulement. Si Dieu veut, il n'a qu'à les garder vivants pour que je le voie à mes yeux. Il va savoir qu'il a fait une erreur dans sa vie. Je vais prier avec vous. Mabro Kosheketa, est-ce que je peux changer de cantique? J'ai pris, au lieu de prendre mon MacBook Pro, j'ai pris l'ordinateur de ma belle-mère et je ne sais pas trop utiliser son ordinateur. Voilà, donc c'est ce qui fait que j'ai un peu du mal avec mes musiques habituelles. Voilà. Eh Dieu, excusez-moi, on dirait que j'ai pris une musique par un autre. Eh, quoi. Excusez-moi, je voulais mettre une louange. Quand tu ne connais pas un ordinateur, c'est pas possible. C'est l'ordinateur de ma belle-mère. L'ordinateur de ma belle-mère, j'ai laissé pour moi dans le sac. Au lieu de sortir mon ordinateur, j'ai fait le paresseux. J'ai dit, je vais prendre son ordinateur pour faire vite. Parce qu'elle a déjà le Wi-Fi ici. Et du coup, je suis en train d'écouter des trucs bizarres. Ah, Dieu merci. Allez, on va prier le Seigneur. Mabro kosandara braka shakatara bro kosi kandalaba dala kandorobre. L'Esprit de Dieu me dit de te dire de mettre ta main sur ton cœur. Mets ta main sur ton cœur. Si tu veux zapper, zappe avec la main gauche. Mets ta main droite sur ton cœur pendant que je prie. Dadando breka sharabra katalamashi katarabro kosandarabra. Inemobro na sharabre kosandaramada kontarabra. Mayonto breko sindarabra kosi katarabra. Endo breko shi kandarabra kosheregedege. Ezontarabra kasandire breko sharabra koshi. Inemaka sendere breka sharabra kotorobro. Pendant que je suis en train de prier, il y a une seule parole qui me vient à l'esprit. Le Seigneur me dit, prie contre l'esprit de mort. Je ne sais pas pourquoi. Prie contre l'esprit de mort. Pendant que je suis en train de prier en langue, c'est ce qui me frappait à l'esprit. Prie contre l'esprit de mort. Prie contre l'esprit de mort. Je vais proclamer ce soir, dans le puissant et le précieux nom de Jésus-Christ,
Je veux condamner la puissance de la mort. Il est écrit dans la parole de Dieu, mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ton aiguillon? Jésus-Christ de Nazareth a vaincu la mort. Jésus est mort pour vaincre la mort. Il est mort et le 3e jour, il a été ressuscité. Il a arraché la clé de la mort et la clé de l'enfer entre les mains de la mort pour tous ceux qui croient en lui. Je vais déclarer ce soir que tous ceux qui acceptent Jésus, qui ont accepté Jésus, tous ceux qui sont avec moi ce soir, tous ceux qui croient à la puissance de Dieu, tous ceux qui croient à l'onction de Dieu, tous ceux qui sont en train de m'écouter, je vais condamner la mort. Je condamne la mort qui lutte contre ta famille. Je condamne la mort qui lutte contre tes finances. Je condamne la mort qui lutte contre ton entreprise, contre ton mariage, contre ta vie sentimentale. Je condamne la mort qui lutte contre ton ministère. Je condamne la mort qui lutte contre ton pays, contre ta ville, contre ton village, contre ta patrie. Je condamne la mort qui poursuit ta vie. Je veux maintenant lier la puissance de la mort. Je dis aux sorciers qui veulent utiliser la mort, que la mort retourne chez eux. Je dis aux mystiques qui veulent utiliser la mort, que la mort retourne chez eux. Je dis aux marabouts qui veulent utiliser la mort, que la mort retourne chez eux. Je proclame dans ta vie que la vie soit ta couronne. Que la vie soit ta couronne. Je commande que tu ne meurs pas d'une mort prématurée. Je commande que tu ne meurs pas d'une mort prématurée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans la semaine, j'ai vu une publication avant-hier où on a annoncé la mort d'un jeune pasteur chantre. Un jeune qui était venu vers moi. Il y avait un groupe de jeunes qui étaient venus vers moi qui voulaient que je sois leur père spirituel. Et ces jeunes-là, j'ai dépensé énormément d'argent sur eux. Je les ai consacrés. Et après, ils sont partis. Et ce jeune-là, lui, il a été sincère avec moi. Il m'a dit, papa, je veux faire mon ministère. Je l'ai béni, je lui ai dit, bon, tu peux y aller. Même si j'ai dépensé sur toi, c'est pas grave. Va faire ce que tu veux, ce que Dieu t'a mis à cœur. Et ce jeune-là, je ne l'en voulais pas parce qu'il a été sincère. Il ne m'a pas dit, je vais te servir à toi après. Ça dit que il m'a fait asseoir et puis il a été sincère. Je l'ai béni. Et puis, il est parti. Un jour même, il a fait un programme à Yopougon. Niangon, je crois, il m'a invité, je suis allé le bénir, j'ai prêché dans son programme. Il est chantre et il est prophète. Il est très jeune. Et on m'a mis sur Facebook, ils ont annoncé que ce jeune homme-là est décédé. Il est décédé. J'ai été touché. Mais c'est bizarre, ma tristesse était bizarre. Parce que des fois, quand quelqu'un est décédé, j'ai une tristesse profonde. Et des fois, quand quelqu'un est décédé, je ressens, mais j'ai une tristesse avec un point d'interrogation. Et je parlais avec un de mes fils, j'ai dit, mais qui était son père spirituel? Est-ce qu'il est rentré dans certaines choses? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, papa, je ne sais pas. Mais j'ai trop de points d'interrogation dans ma vie. Mais ce qui me fait mal, c'est que ce jeune homme est parti très tôt. Il est parti très tôt. Et voici les dégâts que la mort fait. Il n'a même pas atteint mon âge, il est parti. La mort peut nous faire des surprises. Ce soir-là, le Seigneur me dit, condamne l'esprit de mort. Je vais prier pour que la mort t'évite. Que la mort t'évite. Même si tu es dans quelque chose qui fait que la mort est pressée de venir te prendre, je veux déclarer que la mort t'évite. Que Dieu te donne le temps de te repentir. Que Dieu te donne le temps de te ressaisir. Franchement,
Aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui meurent parce qu'ils prennent des feux étrangers, parce qu'ils cherchent des choses pour être vus, pour être grands. Ils ont un père spirituel, quelqu'un qui va les accompagner doucement à avancer. Ça ne les intéresse pas. Ils cherchent quelque chose qui va les propulser un coup et on les envoie dans des choses dangereuses. Or, le sacerdoce existe, mais il y a le sacerdoce démoniaque. Il y a le sacerdoce démoniaque. Il ne faut pas rentrer dans le sacerdoce démoniaque. Et on a des enfants qui sont tellement pressés, qui tombent sur des gens qui sont des loups ravisseurs, des serviteurs de Satan, qui les amènent dans des choses et ils vendent leur âme. Ça fait mal, ça fait mal. Je ne veux juger personne ce soir, mais je prie vraiment que chacun de vous soit préservé. Soit préservé. Vous savez, quand j'ai lu ma Bible, j'ai vu que Dieu a pris Balaam pour bénir les enfants d'Israël, alors que Balaam était un sorcier, un marabout, un charlatan, ou tout ce que vous voulez. J'ai compris que Dieu peut prendre même un démon pour protéger deux fois un de ses enfants contre des démons. Mais quand la chose vient de Dieu, on dit gloire à Dieu. Mais quand c'est quelqu'un qui va chercher un démon pour dire au démon viens, le démon vient avec ses principes. Donc le démon, peut-être que lui il te donne 6 ans, il te donne 3 jours, il te donne 4 jours, il fait sa mission et puis il te tue. Vraiment, j'ai mal au cœur que des jeunes meurent bêtement comme ça aujourd'hui pour l'amour de l'argent, pour du broutage, parce qu'il veut être le plus grand pasteur, le plus grand prophète de la Côte d'Ivoire, du monde. Ils vont faire des choses, ils ne savent pas qu'il y a des dangers derrière. Vraiment, ça me fait mal. C'est pas parce que tu veux être une grande femme d'affaires que tu es obligé de rentrer quelque part pour aller vendre ton âme. Vous savez, Dieu peut nous bénir. Il y a des secrets dans la Bible. Il y a des règles dans la Bible. Il y a des choses très simples dans la Bible. Et si ta prière au nom de Jésus ne suffit pas, il y a simplement des actions prophétiques que Dieu va te dire, prie comme ça, prends tel passage, pour telle action, fais ceci. Ça va t'ouvrir les portes. Tu n'as pas besoin d'aller te joindre à Satan pour dire, Satan, je te donne mon âme. C'est pas bon. Parce que là, tu es foutu. Le diable, il faut toujours payer son crédit. Si tu ne payes pas son crédit, tu es foutu. Ce soir, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, que l'ange de la mort vous évite, que vos enfants soient protégés, que vos maisons soient protégées, que tout ce que vous faites dans votre vie soit béni. Je prie que le Seigneur ait pitié de toi. Si tu étais dans un péché, dans la prostitution, dans le vol, dans le mensonge, si tu étais dans un péché quelconque, même si tu es un pasteur, qu'aujourd'hui tu es en train de pécher, je prie Dieu de te pardonner, de te laisser le temps de te repentir, vraiment te laisser le temps de lui demander pardon, que tu te ressaisisses. Je refuse que tu meurs dans tes péchés, je refuse que tu meurs dans l'abomination, que la compassion de Dieu soit sur toi et que la mort évite ta vie. Que tes finances soient bénies, que ta vie sentimentale soit bénie, que tout ce qui est dans ta vie soit béni, que le Seigneur se souvienne de toi et que toutes tes prières que tu fais soient exaucées au nom de Jésus. Amen. Alors, ma fille, mes enfants, les Jacqueré, la famille, bientôt je viens vous voir. Hein. C'était déjà prévu. On va pas faire la publicité ici, on se parle inbox. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tout le monde. Vous voyez, non, je suis dans mon camping. Regarde ma chambre. Hein? J'ai fait un effort pour vous ce soir. Hein? Sinon, normalement, il n'y avait pas de direct. Si Dieu veut, on se retrouve encore demain soir. Et priez beaucoup pour ma femme. Priez beaucoup pour ma femme. Parce que c'est une femme bien. C'est pas toutes les femmes qui peuvent laisser leur mari faire ce que je fais. Non. Surtout une femme blanche. C'est pas toutes les femmes. Aïe. Femme blanche. Non. Regardez là, elle est au dehors, à la terrasse avec sa maman, soit elle fait leur vie, elle me laisse. Dans la voiture, je fais direct. À la maison, je fais direct. On dit on vient se reposer, je fais direct. Il mange, je ne suis pas à table, je fais direct. Mais
Elle est tranquille, elle me laisse tranquille, elle me soutient. Franchement, priez pour ma femme. Une femme comme ça, là, ça n'existe pas. Surtout parmi les femmes blanches. Et c'est une grâce. Priez beaucoup pour ma femme. Parce que on va dire que c'est elle qui me donne même la force de faire ce que je fais. C'est elle qui me donne la force. Parce que si j'avais une femme qui me fatiguait, si j'avais une femme qui me prenait la tête, j'avais une femme qui était tout le temps en train de me dire qu'est-ce que tu fais, non, vous allez voir que j'allais être perturbé dans la tête, j'allais même pas pouvoir prendre ce temps pour vous. Mais ma femme croit en moi, elle croit en mon ministère, elle me soutient, elle est toujours avec moi et vraiment, aujourd'hui, je demande une prière pour vous, chez vous, priez pour ma femme. Priez que Dieu bénisse cette femme que Dieu m'a donnée. C'est vraiment un ange que Dieu a mis auprès de moi. C'est un soutien. C'est quand je l'ai connu que j'ai eu la force de resservir Dieu comme je le fais aujourd'hui. Et elle ne m'a jamais lâché. Donc aidez-la dans la prière aussi. Parce qu'on donne beaucoup, que Dieu aussi nous donne. Soyez bénis au nom de Jésus. Un appel, je ne sais pas. Allô? Allô? Oui. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Et il voulait savoir si c'est vous le pasteur qui fait vidéo sur Facebook là. C'était pourquoi? Non, en fait, c'était pour vous dire vraiment arrêtez ce que vous faites là. Parce que vous mettez la haine là. Ok. Ça là, on va rien dire. On va terminer notre prière. Je vais couper la communication parce que ça m'intéresse pas. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Passez bonne nuit. Merci beaucoup. Au revoir. On se retrouve demain pour la prière. Merci beaucoup.